9h30. Le leadership positif ou bien grandir sans dominer. Alors, vous êtes manager et vous vous interrogez peut-être sur votre style de management. Alors, il est même possible que parfois vous allez avoir des moments de doute, vous allez pouvoir hésiter entre fermeté et souplesse. Par moments, vous vous demandez même, alors est-ce que j'en fais trop ou alors est-ce que j'en fais pas assez? Et puis vous savez, ce fameux management positif dont tout le monde parle. Est-ce que c'est un effet de mode ou bien est-ce que c'est un vrai levier? Eh bien, c'est précisément l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Bonjour tout le monde, nous démarrons. Je m'appelle Gabriel Ramirez Morales, je suis coach en entreprise. Je suis également formateur sur des thèmes comme le management et le leadership, ou bien la posture et la connaissance de soi, encore l'intelligence émotionnelle, etc., etc. Pendant une quinzaine de minutes ce matin, je vous propose de découvrir, de partager, de voir un thème. Alors, qui me tient particulièrement à cœur, c'est le leadership positif, mais surtout une idée forte, faire grandir sans dominer. Alors, pourquoi ce sujet est important? Parce que nous vivons une époque où la pression est très forte, où les changements sont très rapides, où les collaborateurs attendent du sens, de la considération et du respect envers eux et leur travail. Et dans ce contexte, vous savez, la vieille méthode du je commande et tu exécutes, eh bien, elle ne fonctionne plus du tout. Elle va créer de la résistance, du stress, de la démotivation et parfois même du sabotage passif. Dans beaucoup d'entreprises, on confond encore, malheureusement, le leadership et l'autorité, le leadership et le contrôle, le leadership et la domination. Pourtant, le leadership positif repose sur un principe simple. Un leader n'élève pas la voix, il élève les gens. Le leadership positif, c'est un leadership qui crée de l'espace, qui donne de l'énergie, qui stimule l'envie et la responsabilité. Et surtout, c'est un leadership qui est profondément humain. Un leadership qui élève et qui n'écrase pas. Donc, pendant ces prochaines 15 minutes, appelons-moi maintenant, je vais vous partager 3 principes clés pour exercer un leadership positif au quotidien. Également, 3 erreurs qui, au contraire, vont détruire cette dynamique que vous allez mettre en place. Et je vous donnerai aussi 3 actions simples, faciles à mettre en place dès aujourd'hui. Alors, essayons de comprendre l'essentiel du leadership positif. C'est une manière de diriger qui va s'appuyer sur la confiance, la reconnaissance et également la responsabilisation. C'est un leadership qui va créer de l'énergie, qui donne envie, qui stimule la motivation. C'est un leadership qui fait grandir et qui n'écrase pas du tout. Ce n'est ni un slogan ni une mode, c'est une approche fondée sur un principe simple. Je suis là pour créer les conditions de la réussite des autres. C'est un leadership de soutien, de confiance, de responsabilité. Et ce leadership, il s'appuie sur 3 réalités psychologiques qui sont prouvées depuis des années. Les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes quand ils se sentent en sécurité. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et ils s'engagent plus quand ils comprennent le pourquoi. Ils progressent quand leurs efforts sont reconnus. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous partager une petite histoire. Il y a quelques années de cela, j'accompagnais une équipe dans laquelle le manager était très, très compétent, mais également très, très directif. Il contrôlait tout, il vérifiait tout, il décidait de tout. Alors, l'équipe avançait, bien sûr, mais elle avançait sans aucun enthousiasme. Et un jour, une collaboratrice vient me voir et me dit, on n'apprend rien avec lui, on exécute, on ne grandit pas. Cette phrase m'a marqué parce qu'elle résume exactement la différence entre diriger et élever. J'aimerais déconstruire maintenant 3 idées reçues qu'on rencontre trop souvent. Alors, la première fausse croyance, être leader, c'est avoir une réponse à tout. Eh bien non, bien entendu non. Un bon leader n'est pas une encyclopédie ambulante. Un bon leader crée les conditions pour que les autres trouvent eux-mêmes les réponses. Il n'a pas besoin d'être omniscient, il doit être facilitateur. Deuxième croyance,
Le leadership positif, ce serait être gentil ou faible, mais pas du tout non plus. Le leadership positif, c'est être clair, être cohérent, courageux et direct quand il le faut. Cela va demander du courage, le courage d'écouter, le courage de dire la vérité, courage d'être cohérent. Il ne s'agit pas d'être gentil, il s'agit simplement d'être juste. Enfin, troisième croyance, si je fais confiance, alors je perds de l'autorité. C'est complètement l'inverse, justement. La confiance donnée va créer de l'autorité naturelle et une autorité qui ne s'impose pas par la force, mais par la crédibilité et le respect. Donc, avant de passer aux trois piliers du leadership positif, j'aimerais qu'on prenne un instant pour faire un pas de côté, un petit écart, et se poser une question simple. Qu'est-ce que ça fait concrètement d'être dirigé par quelqu'un qui veut faire grandir plutôt que par quelqu'un qui veut dominer? Parce qu'au fond, on parle de concepts, de principes, mais le leadership positif, ça se ressent. Ça a une couleur, une ambiance, une senteur, une énergie. Prenez une seconde et repensez à un leader, un manager, un coach, un prof qui vous a réellement fait progresser. Alors, pas quelqu'un qui vous a fait peur, bien au contraire. Pas quelqu'un qui vous a contrôlé, non, quelqu'un qui vous a tiré vers le haut. Qu'est-ce qu'il ou elle faisait? Comment vous vous sentiez? En général, on retrouve toujours les mêmes sensations. On se sentait capable, on se sentait également considéré, on se sentait autorisé à essayer et on se sentait en sécurité même quand on se trompait. Et ce sentiment-là, cette capacité qu'on vous a révélée, c'est exactement l'essence du leadership positif. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez déjà été impacté par ce type de leadership. Donc, vous savez exactement à quoi il ressemble. La question n'est plus est-ce que ça fonctionne? La question devient comment je peux l'incarner moi au quotidien dans ma propre équipe. Et c'est précisément ce qu'on voit ce matin avec les trois piliers qui permettent de faire grandir les autres sans jamais les écraser. Donc voyons ces trois piliers. Et le premier d'entre eux, avec lequel nous démarrons, le premier pilier de leadership positif, c'est tout simplement la clarté. Clarté sur la vision, sur les objectifs, sur les règles du jeu. La domination va apparaître quand le cadre est flou. Quand le cadre est flou, les collaborateurs avancent, mais dans le doute. Et le leader doit souvent compenser en parlant plus fort, en contrôlant, en renforçant l'autorité. La clarté, c'est le contraire du contrôle. C'est la façon d'offrir un espace où les autres peuvent respirer, créer, proposer. Quand les gens ne savent pas ce qu'on attend d'eux, ils se sentent perdus. Les équipes ont besoin de savoir, savoir où on va, savoir pourquoi on y va, ce qui est attendu et comment allons-nous mesurer la réussite. La domination commence là où la clarté s'arrête. Je vais vous poser une question toute simple. Dans votre équipe, si par exemple lundi, je demande à 5 personnes, qu'est-ce qui est prioritaire cette semaine? Est-ce qu'elles me donnent la même réponse? Si la réponse est non, c'est là que commence le travail de leadership positif. Passons au second pilier. Le second pilier, c'est la reconnaissance. Reconnaître, ce n'est pas simplement flatter, loin de là. Reconnaître, c'est rendre visible ce qui est réussi, les efforts, les progrès, les attitudes positives. Nous avons parfois tendance à sous-estimer le pouvoir de la reconnaissance et c'est très puissant. C'est une compétence managériale à part entière. Quand vous reconnaissez une personne, eh bien, tout simplement, vous lui envoyez un message qui est puissant et qui est je te vois, ton travail compte. Et quand les gens, vos collaborateurs, sentent qu'ils comptent, eh bien, ils grandissent. Et à l'inverse, l'absence de reconnaissance pousse à se protéger ou bien à se soumettre. Quelques exemples de reconnaissance positive que vous pouvez avoir. J'ai vu comment tu as géré ce client difficile, merci. Ou bien, grâce à ton initiative, on a gagné du temps. Ou encore, tu as vraiment progressé sur ta communication depuis un mois, c'est génial. La reconnaissance, elle va activer trois choses. Un, la confiance en soi. Deux, l'engagement. Et enfin, le sentiment d'appartenance. Je vous invite à réfléchir une seconde. La dernière fois
que vous avez reconnu quelqu'un de manière précise. C'était quand? Et je dis bien, attention, de manière précise, factuelle et ciblée. Question. Enfin, le troisième pilier, c'est l'autonomie cadrée. Faire grandir quelqu'un, c'est lui donner de l'autonomie, mais pas n'importe comment, pas de n'importe quelle façon. On donne la direction, on donne le cadre, mais on laisse la personne choisir la méthode. C'est un équilibre simple. Je te donne le cadre, tu me donnes la méthode. Ce cadre, il doit répondre simplement à 3 questions. Qu'est-ce qu'on attend de toi? Dans quel délai? Et quelle marge de créativité tu as? Quand les personnes comprennent ce qu'elles peuvent choisir et ce qui reste non négociable, à ce moment-là, elles prennent de l'assurance et elles développent leur propre leadership. L'autonomie totale, elle peut faire peur. Le contrôle total, lui, il va étouffer. L'autonomie cadrée, c'est le point d'équilibre. Cette approche développe la responsabilité, la créativité et surtout la maturité professionnelle. C'est ce qui fait passer un collaborateur de l'exécution à la contribution. Alors maintenant, j'aimerais vous partager 3 erreurs fréquentes qui, malheureusement, sabotent totalement le leadership positif et que nous rencontrons encore toujours. La première d'entre elles, c'est vouloir contrôler les détails. C'est le piège du micromanagement. Contrôler tout ce que fait l'équipe. Demander à vérifier chaque étape, ça infantilise, ça va démotiver et ça va créer de la dépendance. Un leader positif, il guide, il accompagne, mais il laisse de l'espace. Deuxième erreur, prendre les choses personnellement. Dans une équipe, vous allez avoir des tensions, des contrariétés, des émotions, et c'est normal. Un leader positif ne réagit pas à chaud. Il accueille, il régule, et si nécessaire, il recadre, mais sans se laisser emporter. Il ne fait jamais de l'émotion d'un autre une attaque personnelle. Troisième erreur que nous rencontrons souvent, c'est communiquer seulement quand ça ne va pas. C'est un comportement trop et très répandu. On parle quand il y a un problème, mais jamais quand ça fonctionne. La communication positive renforce la domination alors que la communication continue renforce la confiance. Le leadership positif, lui, maintient la communication fluide, régulière, équilibrée. Enfin, pour terminer, 3 actions simples que vous pouvez mettre rapidement en place. La première, dès lundi matin, demandez à quelqu'un comment puis-je t'aider cette semaine ou bien tout simplement comment puis-je t'aider. Cette phrase ouvre un espace d'alliance. Elle dit je suis avec toi, pas au-dessus de toi. Elle montre que vous êtes au service de la réussite de l'autre. Deuxième action, donner une reconnaissance précise par jour. Alors attention, pas un compliment qui est vague, une reconnaissance précise, factuelle, immédiate et utile. Enfin, troisième action, déléguer une petite responsabilité supplémentaire. Alors pas un énorme projet, ça peut être une décision, ça peut être une mini-mission, une animation, ça peut être également un suivi. Une petite responsabilité va suffire à faire grandir la confiance. Donc, pour conclure, retenez ceci, le leadership positif n'est pas une technique, ce n'est pas une astuce managériale, ce n'est pas un vernis qu'on va poser sur un style de management trop dur, histoire de le rendre plus acceptable. Ce n'est pas non plus une technique cosmétique. Le leadership positif, c'est une posture intérieure, c'est une intention, c'est une manière d'être, cette décision consciente, presque quotidienne de dire eh bien, je décide de faire grandir plutôt que de dominer. Et cette intention, elle change tout. Parce qu'au lieu d'être dans la peur de perdre le contrôle, eh bien, vous allez entrer dans la confiance. Au lieu d'être dans la pression, vous entrez dans la clarté. Au lieu d'être dans l'évaluation permanente, on va entrer dans la reconnaissance. Donc, le leadership positif demande du courage, oui, mais ce courage-là va créer quelque chose d'extraordinaire, un climat où les gens se sentent suffisamment en sécurité pour être pleinement eux-mêmes. Quand les personnes se sentent en sécurité, elles vont oser, elles innovent, elles s'engagent, elles apprennent et elles progressent.
elles deviennent tout simplement meilleures. C'est pour cela que le leadership positif n'est pas juste un concept qui est aujourd'hui à la mode. C'est une manière durable d'élever le potentiel humain. Alors, je vous laisse avec une pensée simple. Un leader laisse une trace. Vous laissez une trace. La question est, quelle trace voulez-vous laisser? Est-ce que vous laissez la trace de quelqu'un qui a dominé ou est-ce que vous allez vouloir laisser la trace de quelqu'un qui a élevé, éclairé, encouragé et inspiré? Merci à toutes et à tous pour votre présence, votre attention et votre engagement. Je vous invite vraiment à passer à l'action dès aujourd'hui. Faites grandir quelqu'un autour de vous, un mot, un geste, une reconnaissance, une responsabilité donnée, peu importe, mais faites-le. Je vous souhaite une excellente continuation à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de vos collaborateurs. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. N'oubliez pas une devise qui est très, très puissante, mais surtout très, très vraie. Un manager ne brille pas, un manager éclaire. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente continuation. Bye bye.